Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, comment ça va? Comment allez-vous aujourd'hui, chers amis? Alors, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés, alors si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Vous, ça vous informe, moi ça m'aide à faire connaître la chaîne, donc n'hésitez pas, d'accord. On se retrouve donc aujourd'hui pour un tirage intemporel a priori général, éventuellement sentimental si les oracles généraux que j'ai pris nous donnent des messages sentimentaux. Vous savez que ça arrive très souvent avec moi, voilà, donc bon, voilà, on va voir de quoi on va nous parler, peut-être on nous parlera tout à fait autre chose. C'est donc un tirage intemporel, ça veut dire que vous êtes destiné à entendre les messages ou les prédictions qui vont tomber là, maintenant, au moment où vous êtes en train de m'écouter, mais ça ne veut pas dire que vous êtes spécifiquement en train de vivre ça en ce moment. Ça peut, alors évidemment, parler de quelque chose que vous êtes en train de vivre, hein, bien évidemment, et là, alors c'est encore plus magique, hein, parce que là, pour le coup, comme on dit, ça parle tout de suite. Ça peut aussi vous parler de choses du passé, et vous remémorer des événements du passé, effectivement, comme ça peut ne strictement rien vous dire, parce que ça parle peut-être de choses pour plus tard, donc de prédictions, et que peut-être dans votre vie, au moment où vous allez regarder, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais d'où ça sort? Mais n'importe quoi, mais jamais de la vie je vivrai quelque chose comme ça, mais pas du tout. Alors bien évidemment, vous gardez de la hauteur, vous laissez filer, vous laissez venir, vous vivez votre vie et vous verrez. Parce que ça peut être des prédictions qui peuvent se passer demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Bref, vous avez compris l'idée, on garde de la hauteur. Voilà, ça c'est toujours très important. Une petite particularité aussi avec moi, il est possible que ce soit la situation de quelqu'un de vos proches, bien évidemment suffisamment proche de vous, dans votre cœur et dans vos pensées, pour que la personne sorte dans vos cartes, hein, et pas un inconnu. Hein. On est d'accord que là, vous en fichez bien pas mal, donc la personne ne sort pas dans vos cartes, hein, bien évidemment. Donc vous laissez venir, voilà ce que je voulais vous dire. De très important. Alors, autre chose, hein, si vous voulez m'envoyer des mails, n'hésitez pas, il y a mon mail toujours sous les vidéos. Il y a également les liens pour éventuellement faire une réservation pour un tirage privé avec moi. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien, vous allez pouvoir lire comment je travaille, prendre connaissance de tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire aussi. N'oubliez pas de laisser des commentaires qui, moi, me permettent voilà, d'avoir un échange avec vous, bien évidemment, hein, sur les tirages, mais qui vous soutiennent aussi les uns les autres. Donc, n'hésitez pas, c'est très important aussi de commenter pour ça. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui se soutenaient les uns les autres, et ça, c'est vraiment une force. Hein. Donc, n'hésitez pas. Allez, on va commencer. Je vais demander à l'oracle du muséum, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous a donné les arthropodes, le grenat, l'écorché, le coquelicot, l'iris, le musicien, le gardien. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler? Merci. La jeune femme. Alors, le microscope. L'enfant perdu. Et qui a sauté par terre? Et l'aigle marine. Ok. Alors, je vais prendre quelques secondes pour voir un petit peu là ce que tout le monde a envie de me communiquer, hein, on va dire comme ça. Hein. Alors, ouais, je prends quelques secondes. D'accord. Ok. Alors, ouais, je vais demander un petit peu plus sur la jeune femme, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu là, pour cette personne, de quoi on nous parle, s'il vous plaît. Oracle du muséum. Ah, on a failli se retourner, ça c'est quoi? Le quartz fumé. La protection. Merci. Alors, on nous a donné la grenade, l'homme distingué,
Ok, et le squelette. D'accord. Alors, ce qu'on explique là, c'est que la personne principale du tirage, ouais, alors comment pardon, hein, c'est un petit peu long à venir, hein, les amis, mais parce que là, alors pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça marche, hein. Pour les autres, en fait, tout le monde parle en même temps là, dans ma tête et voilà, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes dans une pièce et tout le monde parle en même temps et moi, je dois un petit peu trier et ressortir en fait vraiment cet élan là qui va vers vous. Si voilà, j'essaye d'expliquer en mots. Alors, on parle, la personne principale du tirage, voilà, j'avais commencé comme ça, on nous donne la jeune femme. Attention, ce tirage est un tirage général, ça peut parler d'un homme. On parle de la symbolique de la carte. La symbolique de la carte de la personne principale du tirage, donc vous-même ou quelqu'un de vos proches, c'est une personne qui est tout en gentillesse. C'est la carte de l'innocence. C'est quelqu'un qui a tout à apprendre. Alors attention, quel que soit l'âge aussi. Hein, on peut avoir 50, 60, 70 ans. On peut avoir la carte de la jeune femme, être représenté par la carte de la jeune femme, y compris si on est donc un homme. Dans le sens où on convoite des choses, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de vivre. Mais c'est comme si on avait plein de choses à découvrir encore, finalement, d'une certaine manière. En même temps, on nous décrit un petit peu la personne et on nous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui est à la fois quelqu'un de joyeux, en même temps quelqu'un de travailleur, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui fait ce qu'il faut, quelqu'un qui, voilà, d'accord, qui se donne les moyens d'arriver à faire ce que il ou elle a envie de faire, d'une certaine manière. Et là, ce qui va se passer, c'est que cette personne va recevoir une nouvelle avec le musicien, c'est le message, hein. On va apprendre quelque chose qu'on ignorait. En plus avec l'écorché, on va découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Soit on va découvrir un secret qu'on va nous révéler, soit on va apprendre quelque chose au sujet de quelqu'un ou au sujet d'une situation. Voilà, on va découvrir quelque chose qu'on va apprendre. Et on va avoir besoin de temps. Alors on va dire comme ça, on va avoir besoin, par rapport à cette nouvelle-là, cette chose qu'on va découvrir, qu'on va apprendre, on va avoir besoin de digérer la nouvelle. Voilà, c'est pas très élégant comme expression, mais ça parle bien. On va, avec le microscope, on va avoir besoin, et le gardien surtout, hein. Le gardien, c'est celui qui observe. C'est celui qui analyse. Et c'est aussi celui qui regarde un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui est, hein, c'est le gardien, hein, gardien de prison, là. Enfin, bon, je prends ça parce que je vous montre l'image, hein, le gardien. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est celui qui surveille, c'est celui qui regarde ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, etc. Le microscope, c'est l'idée de regarder tous les détails, d'analyser la situation, de voilà. Donc, cette personne, elle va avoir besoin de faire preuve de sagesse. En plus, avec l'Iris, on nous parle même du courage. Donc, on ne sait pas ce qu'on va apprendre, mais ça va peut-être pas être une bonne nouvelle. Ou en tout cas, même si c'est une bonne nouvelle, il va y avoir... Oui, il y a quelque chose à digérer. Là, vous allez voir, hein, puisqu'on parle d'un secret révélé. D'accord Et on a aussi, ouais, ça peut quand même être quelque chose de pas spécifiquement joyeux, puisqu'on nous donne le coquelicot, qui est quand même la carte de la consolation, de l'apaisement, tout ça. En tout cas, on va avoir besoin d'analyser la situation, vraiment, de comprendre, etc. Mais on va aussi avoir besoin de conseils de quelqu'un. Et les conseils de ce quelqu'un, on va les avoir, puisqu'on nous donne l'homme distingué. Alors pareil, l'homme distingué pouvant être une femme, l'homme distingué, c'est la symbolique d'une personne de confiance. Une personne sûre, une personne de bon conseil, une personne qui est toujours là pour épauler, pour aider. Alors, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être, pourquoi pas, l'amoureux ou l'amoureuse, hein, qui est là pour aider, pour soutenir, etc. Cette personne, elle représente le socle de la personne principale. Elle est une ressource, elle est un roc pour cette personne, d'accord? Et ce qu'on explique, c'est que grâce à l'aide, à l'appui de cette personne, on va pouvoir, enfin en tout cas la personne principale du tirage, elle va pouvoir finalement comment dire, mieux vivre cette nouvelle, en faire une richesse finalement pour la suite de sa vie, en faire une force, d'accord? Avec la grenade, c'est la renaissance, la fertilité, la richesse, d'accord? Et l'aigle marine, c'est justement la carte de la communication, de la chance, de la fidélité entre les personnes, donc entre la personne qui vient en appui et la personne principale, mais
Si on apprend un secret au sujet d'une personne et que ça remet par exemple en cause la relation, on est avec la carte de la fidélité avec l'aigle marine. Ça veut dire que dans ces cas-là, on accepte la situation qu'on vient d'apprendre, mais ça ne change rien finalement entre les deux personnes. D'accord? Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le Keeper mystique. Oracle Keeper mystique, s'il vous plaît. Par rapport à cette situation et à ces cartes qu'on vient de nous donner, ces messages là qui sont tombés, ce message, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu plus les choses? Alors, bon, voilà. Alors, les pensées sombres, la prison, le changement, la personne principale, le gentleman et la tante. Ok. Alors, on est bien avec l'idée qu'on va apprendre. On a un changement. On a un changement, on a des pensées sombres. Alors, au sujet de quelque chose, il y a la prison. Hein. Alors, en plus, on avait le gardien de prison juste au-dessus, là, pour le coup. Alors, pour certains d'entre vous, ça va peut-être parler prison, pour le coup, vraiment, injustice, hein, la vraie prison, hein, au sens propre du terme. Hein. Et une nouvelle, dans ces cas-là, qui tombe, où on apprend peut-être que quelqu'un est en prison. Hein. C'est possible. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou hein, à certains consultants ou consultantes hein, qui m'écrivent en me disant mais oui je me reconnais parce que mon conjoint est en prison ou ma conjointe est en prison, donc forcément qu'il y en a parmi vous qui vivent ce genre de situation. Mais la prison c'est la symbolique d'une situation aussi dans laquelle on tourne en rond. Vous voyez, on sait pas quoi faire, on tourne en rond, on est prisonnier de la chose parce qu'on sait pas comment faire. Et on a les pensées sombres. Là au-dessous on avait, hein, je vous disais, on nous parlait de la carte du courage, tout ça. Hein. Et là, alors en fait, on ne nous dit pas la teneur du message et le secret qu'on apprend. D'accord? La chose qui nous est révélée, on ne nous dit pas. Hormis peut-être pour certains d'entre vous, une véritable histoire de prison. Ce qu'on explique, c'est que, vous voyez, on nous donne la personne principale et le gentleman qui est près d'elle. On a bien une personne ressource qui va être là. Le gentleman, je vous montre, hein, cette carte, elle est belle. Hein. C'est vraiment une magnifique carte. Hein. Le gentleman, hein, c'est homme ou femme, hein, parce que c'est la bonne dame, hein, le pendant dans cet oracle-là. C'est le lion, là. Hein. C'est la personne qui est forte, c'est le protecteur ou la protectrice, c'est une personne sur laquelle on peut compter, c'est quelqu'un qui est de bons conseils, c'est voilà. Hein. Et je répète, cette personne, ça peut être quelqu'un d'ami, quelqu'un de la famille ou la personne de cœur. Ça peut même être un couple. Hein. Et on trouve ressource auprès de son conjoint ou de sa conjointe. Et on a l'attente. Ça veut dire que très probablement, on va décider qu'on peut faire avec. Et que si effectivement, alors je répète, hein, si c'est quelque chose qui remet en cause une relation avec quelqu'un, on avait déjà la fidélité et tout ça, on a l'attente. Ça veut dire, laissons faire le temps. On n'a pas de rupture, on n'a pas de choses comme ça. Et on a en tout cas, là le tirage, il parle véritablement en position centrale déjà ici, hein, de cette personne appui, aide, ressource, soutien, très importante qui va permettre ce changement positif pour la personne qui aura appris cette triste nouvelle ou cette chose, découvert cette chose qui va l'attrister. D'accord ? Alors, j'ai quand même envie de prendre un petit peu un autre oracle, hein, chose que je n'avais pas spécifiquement prévue au départ, mais je vais demander un petit peu à Mademoiselle Lenormand si éventuellement on peut nous clarifier encore un peu plus. Est-ce qu'on peut nous dire peut-être un petit peu la nature de cette nouvelle, si c'est possible, hein, de ce secret révélé, cette chose qu'on va apprendre qu'on ignorait totalement. Alors, la faux, d'accord. Ouais, c'est une nouvelle qui va être tout à fait inattendue et effectivement, sur le coup, pas spécifiquement joyeuse. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Oh, on donne le cœur. Ouais, d'accord. Et on donne le serpent. Alors, cette nouvelle, elle va concerner quelqu'un qu'on aime. D'accord? On va apprendre ça de manière subite, inattendue. Et en fait, on va se dire, l'autre m'a menti. Alors, on avait déjà l'histoire du secret révélé, mais le serpent, c'est l'hypocrite. Et on va apprendre quelque chose au sujet d'une personne qu'on aime en se disant, quand même, je ne l'ai jamais su, je ne le savais pas, il ou elle ne me l'a jamais dit. Et donc, ce qu'on va probablement mal vivre, c'est le fait que l'autre ne l'ait pas dit, n'ait pas eu peut-être suffisamment confiance pour se livrer, pour se confier, etc. D'accord? Mais on est bien avec quelqu'un qu'on aime. D'accord? Donc, je répète, hein, dans ces cas-là, on ne va en aucun cas rompre la relation avec cette personne. Au contraire, on va savoir, comme je disais, digérer cette nouvelle. Hein, c'est ce qu'on va découvrir, ce qu'on va apprendre, grâce à l'aide inestimable d'un soutien vraiment, quelqu'un vraiment de merveilleux bons conseils et de très protecteur. Hein, d'accord? Ou protectrice.
Alors, est-ce qu'on peut donner peut-être une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage? Alors, créez de l'impact, célébrez votre beauté, le masque, la résistance et la haute vibration. Ok. Bon, effectivement, on nous parle de l'impact. Hein. Quelque chose qu'on va recevoir, là, poum. Cette nouvelle, quand elle va vous tomber dessus, ou quand elle va, alors vous allez voir, hein, vous-même ou quelqu'un de vos proches, je répète, ça va être un choc. Hein. Ça va vraiment être un choc. Alors, ce qui va être vraiment en jeu, même chose, on nous donne le masque, hein, on répète, hein, c'est que l'autre a caché son jeu, la personne au sujet de laquelle on apprend quelque chose. La personne a caché son jeu, la personne a travesti la vérité, la personne, voilà, a porté un masque, hein, n'a pas été sincère, a menti, ou en tout cas n'a pas tout dit, hein, même si on n'a pas menti délibérément, on n'a peut-être pas dit toute la vérité, on a menti par omission, comme on dit. Il y a l'idée que probablement ce qui va être... ça va quand même être vécu comme bah quand même je méritais pas ça, bah quand même il ou elle aurait pu me faire confiance, mais moi qui pensais que je pouvais avoir confiance, alors en fait je découvre ça, peu importe la nouvelle qu'on découvre, hein, mais pourtant je suis quelqu'un de bien, célébrez votre beauté, pourtant quand même je suis quelqu'un de bien, comment ça se fait? Et on nous le disait dès le début, hein, puisqu'on avait la jeune femme et on avait les arthropodes, tout ça, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a tout à découvrir, qui a tout à donner, etc. Ce qu'on explique, c'est qu'au départ, on a la résistance. Hein. Au départ, on va essayer de faire bloc. On va avoir besoin de comprendre, d'analyser, de saisir ce qui se passe. Et on va résister au départ. On va se mettre dans une boule, dans une bulle. On va se boulifier, comme disait Elise Moon. On va se mettre, pour ceux qui connaissent, hein, pour les plus jeunes, vous ne connaîtrez peut-être pas, je ne sais pas. On va se mettre dans sa bulle, là, et on va résister à ça. On va résister aux pensées sombres, à tout ça, pour essayer de comprendre. Et ce qu'on nous donne, c'est la haute vibration. Ça veut bien dire que on va réussir à d'abord à accepter hein, ce que je disais grâce à la personne là, amie, et on va être vraiment en phase avec l'idée que quand on va avoir décidé d'attendre, de laisser une chance à l'autre, de continuer à aimer l'autre, etc., on va vraiment être en accord avec soi-même, d'accord? Donc voilà. Alors, quel conseil pouvez-vous donner, petit oracle victorien, s'il vous plaît, aux personnes qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard, pour appréhender cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez donner? Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. Alors, on nous a donné les photographies, les connaissances et la porte. Les photographies dit, de tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez apprendre quelque chose sur le passé de la personne. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que le passé, c'est le passé. Conseil, hein, les regrets, tout ça, oui, ça peut tourmenter. Mais le passé ne changera jamais. Par contre, demain, on en fait ce qu'on veut. C'est ça, hein, le conseil, hein, d'accord? Les connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité. Ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Donc, conseil, bien réfléchir. Bien essayer de vous... Alors, avec la haute vibration, en plus, hein, c'est probablement ce que vous allez faire, hein, c'est être en phase avec vous-même, d'accord? Bien analyser ce qui se passe, le pourquoi, du comment, le passé, le futur, la relation, tout ça, et être en phase, en quête. Quand on dit qu'on est en quête de sa vérité, c'est qu'on est en phase avec soi-même, d'accord? La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas, et va bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Ça veut dire que si au moment où vous apprenez la nouvelle, vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête et que tout est foutu, ben non, hein. On vous dit que ça, c'est la porte. Oui, on est devant des horizons étrangers et on a peut-être peur, hein, on ne sait peut-être pas comment on va vivre les choses, d'où la nécessité d'avoir l'aide de quelqu'un, le soutien, les conseils, etc. Mais ça veut dire que, oui, devant, c'est peut-être l'inconnu, mais c'est surtout des opportunités de vivre de belles choses après. Et de vivre autre chose et de découvrir au fur et à mesure du chemin. Donc voilà les conseils qui vous sont donnés, chers amis, par rapport à cette situation. Alors, on va prendre quelques cartes, comme toujours, pour symboliser un petit peu tout ça. On va prendre l'enfant perdu, le changement,
Le gentleman, oui, on va mettre le gentleman et le cœur. Allez, on va essayer de faire ça comme ça. Et j'espère, chers amis, que vous y verrez bien. Parce que côté cadrage, vous savez que c'est toujours le flou artistique hein, chez moi. Je ne sais pas où je cadre. Hein. Alors, hop. Voilà, on va essayer de faire comme ça. J'espère que ce sera assez proche comme ça, les amis. Donc voilà, c'est quelques cartes pour symboliser ce tirage, qui est un très beau tirage, hein, même si effectivement on annonce une nouvelle là qui va être quand même, qui va remuer beaucoup de choses, hein, qui va être peut-être même choquante ou perturbante, en tout cas ça c'est sûr. Donc voilà, des gros bisous les amis, merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et intéressé et parlé peut-être déjà tout de suite, bien évidemment. Je vous fais des gros bisous les amis, passez une bonne journée, hein. Une bonne journée ou une bonne soirée en fonction, oh là j'en bafouille, en fonction du moment où vous êtes vous quand vous êtes tombé sur cette vidéo. Et puis, moi, je voulais vous souhaiter plein de bonnes choses, comme toujours, hein, d'accord? Des grands coucous partout où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.